Voilà, je vais juste épaissir le trait ici chez moi, changer la couleur du trait et l'épaissir un peu par la palette contour. Et puis on va glisser ça dans la palette des formes, oui. Donc on sélectionne tout et on glisse ça dans la palette des formes. Et on crée une forme de motif. Oui, là, il croit qu'on veut faire une forme diffuse, mais c'est une forme de motif. On va préciser ça. Voilà. Et comme on voit, automatiquement, on a le dessin qui sera utilisé pour les lignes droites qu'on va faire. C'est là. Mais aussi pour les angles, il y a une version du dessin déformé qui va être utilisée. Et on a même le choix de la déformation si on clique ici. On va même pouvoir choisir différents types de déformations, dont certaines très fantaisistes, comme on voit ici, imbrication automatique, chevauchement automatique, etc. Bon, voilà. Mais je pense que je vais laisser comme ça. Et voilà, c'est relativement sympa, mais un peu complexe, les formes de motifs. On peut aussi faire des angles spéciaux dans ce cas-là, hein, les angles intérieurs de la forme, le départ de la forme peut être spécial, la fin de la forme peut être spéciale. Donc, mais ça, on ne va pas le faire maintenant, mais ça peut s'ajouter par la suite. Voilà, ok. Et je fais un petit test ici, avec le pinceau, j'utilise la forme, et c'est nickel, ça marche. Je vais enlever l'affichage de la grille, ça ne me sert plus pour l'instant. Si on fait tout petit, elle s'aplatit. Il faut que je teste ça. Ah oui, c'est vrai, tout petit, ça s'aplatit, oui. Oui, oui. Si c'est plus petit apparemment que l'original, il faut que ça se répète, oui, oui, oui. Il faut que ce soit plus long, qu'il y ait des répétitions, et alors ça marche, oui. En effet. Ben, c'est prévu pour ça. Hein. Mais au fait, la forme ici est quand même très grande. Je ferais peut-être bien d'en faire une version plus petite, hein, parce que voilà, quand je vais l'appliquer, je vais devoir aller modifier la taille dans la forme de manière assez importante. Donc voilà ce que je vais faire ici. Je vais sélectionner tout ça, en faire une copie avec Alt et en faire une version plus petite. Avec Alt majuscule, j'en fais une petite version. Voilà, je me dis, tiens, c'est à cette dimension-là que ça doit être utilisé sur ma feuille A4. Donc on avait dit, quand on fait une forme, on la met quand même à dimension de préférence avant de l'amener dans la palette des formes. Mais là, il y a un petit problème chez moi. Je remontre. Ça, c'est typique dans Illustrator, ça arrive souvent aux débutants. Et la différence entre moi et les débutants, c'est que les débutants vont peut-être pas le voir et vont peut-être même le laisser. Donc l'idée c'est que quand je redimensionne donc avec Alt majuscule ici, le trait en fait central là ne se garde la même épaisseur. Ça fait un truc foireux. Ah oui, j'annule, je vais recommencer. Donc il garde la même épaisseur, ça ne se redimensionne pas. Tous les traits d'ailleurs, les traits des feuilles aussi, voilà, donc j'ai un dessin qui est moche là, quoi. Donc ça c'est typique dans Illustrator, il faut demander le redimensionnement des épaisseurs et des effets. Alors on va aller dans les préférences générales, et dans les préférences générales, on a ici une option mettre à l'échelle les contours et les effets. Donc si je dis que c'est un truc habituel chez les débutants, c'est qu'on a souvent les débutants qui m'amènent un logo dans Illustrator. Ils leur dimensionnent, le logo devient pâteux, ils ne le voient pas, c'est la cata, c'est imprimé. Le client n'est pas content. Donc voilà, normalement, maintenant avec cette option enclenchée, voilà, ça se redimensionne, les traits. Et les effets spéciaux, les ombres par exemple, se redimensionneraient aussi. Bon, donc voilà, ça c'est pas mal comme dimension. Je vais l'amener. Alors oui,
Je pourrais amener une deuxième forme comme ça dans la palette des formes, mais je vais en fait mettre à jour celle qui existe déjà. Et ça, je pense qu'on en avait parlé, notamment quand on avait parlé des motifs. C'est comme ça que ça fonctionne dans Illustrator. Je déplace ceci et plutôt que de l'ajouter, j'enfonce la touche Alt et à ce moment-là, je vais remplacer. Ah oui, dans le cas d'une forme de motif, il faut peut-être que je remplace les deux. On va voir. Ouais. Ok, voilà. Donc j'ai mis à jour la forme en la déplaçant avec la touche Alt. Donc je peux même faire une mise à jour un peu plus extrême ici. Je vais créer une petite boule, un petit fruit sur cette branche. Alors, uniquement constitué d'un fond, voilà. Allez changer la couleur. Je vais la mettre en couleur cyan par exemple. Et quand je vais amener ça dans la palette des formes, ce sera flagrant que la mise à jour se fait. Parce que là, on n'a pas vraiment vu que la mise à jour s'est faite, mais ça va être flagrant. Je vais en mettre une là et une autre ici, ce sera pas mal. Ça pourra se modifier après s'il faut. Voilà, je déplace le tout. En enfonçant la touche Alt, je déplace sur ma forme qui est là. Ok. Et voilà. Les petites boules bleues, ils sont. Ah, il faut que je mette à jour celle-là aussi pour bien faire. Donc sur lequel carré sur, On peut le faire sur les deux. Regarde ici, je l'ai fait uniquement sur le grand rectangle pour les lignes droites. Mais aux angles, j'aurai pas les boules. Est-ce que... Oui, je pourrais le laisser comme ça. Ou alors si... Et voilà, et on va tester, ce que ça donne quand on utilise cette brush. Vous voyez, c'est pas mal, ça marche. Enfin, elle est un peu moche, mais bon. Ça ressemble à une glycine. Alors, j'en étais à afficher, masquer la grille, ce sera quand même mieux de masquer la grille.